après-midi, vous êtes bien sûr sur Radio Espoir. Nous avons annoncé ce micro-programme. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Jean Bima, il est conférencier international et il est à Kribi pour quelques jours. Il tient un séminaire sur le thème l'humain, un univers de besoins. Vous comprenez que c'est un thème qui est assez délicat et complexe. Lui-même aura la charge de nous expliquer ce que c'est. Monsieur Jean Bima, bon après-midi. Merci, monsieur Abel. Voilà. C'est un honneur de vous accueillir dans notre modeste studio de Radio Espoir. C'est beaucoup de joie aussi pour moi, et surtout de vous revoir après quelques années. Voilà, merci beaucoup. Nous vous avons vu sur des plateaux de télévision entretenir des débats sur des questions de spiritualité et nous avons ce privilège. Qu'est-ce qui vous amène à Kribi? Ce qui m'amène à Kribi, c'est comme vous l'avez annoncé précédemment. Oui. Je suis à Kribi pour un séminaire que j'appelle mini-séminaire, donc sur le thème qui me porte beaucoup à cœur, à savoir l'humain comme l'univers de besoin, ou un océan de besoin, ou comme une rivière de besoin. Donc c'est un être de besoin. Il a été programmé ou construit ainsi par ceux qui ont planifié ce qu'il est. Ouais. Voilà, beaucoup de nos auditeurs ont suivi votre discours tout à l'heure à relais de nos antennes et certains vont certainement vouloir connaître qui est Jean Bimaï et Luc. Voilà, d'où m'est venu cet autre prénom, je ne sais pas. Alors, on se pose la question, qui est Luc Bimaï? Luc Bimaï, c'est comme vous l'avez annoncé tantôt. Donc, je suis un enseignant, conférencier international. Donc, comme aujourd'hui, les informations sont assez disponibles sur les profils, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, celui qui veut en savoir plus, nous y avons beaucoup de publications sur nos conférences. Donc, ça permet à nos auditeurs ou autres de se faire une large idée de qui est l'humain. Voilà. Alors, je voudrais rappeler aux auditeurs, pour ceux qui n'ont pas de contact dans leur répertoire, le 653 69 97 00 ou encore le 697 82 78 60 pour apporter votre questionnement sur nos antennes et notre invité qui est là pourra vous apporter les éclaircies nécessaires. Alors, je voudrais peut-être piocher davantage sur la personnalité de Luc Bimaï. C'est un pasteur, c'est un simple chrétien, c'est un apôtre, c'est un évêque. Il y a beaucoup de casquettes que les hommes de Dieu et les hommes spirituels portent aujourd'hui. Oh, franchement, je ne suis pas de culture à beaucoup afficher les titres, parce que comme je dis toujours à beaucoup de personnes, ça ne sert à rien d'afficher un titre, alors que lorsqu'il faut que l'on se définisse à partir de ce que l'on pense, de ce que l'on est, les constructions qui sont derrière le visage, lorsque leurs racines doivent se révéler, et que ce soit totalement le contraire de ce que l'on présente, c'est-à-dire comme apôtre, pasteur, pape ou le reste. Donc j'aime très souvent que ceux qui veulent nous découvrir, nous découvrent à partir de ce qui est présenté comme instruction, comme enseignement, parce que c'est là que nos convictions profondes ou les racines de notre identité se révèlent profondément. Voilà, et jusque-là, vous préférez nous laisser dans notre soif. Alors, qu'est-ce que Luc Bimaï enseigne à travers le monde? J'enseigne des sujets divers. Bon, sinon, le sujet fondamental tourne autour de la question qui sommes-nous et d'où venons-nous. Voilà, la question qui tourne autour de c'est quoi l'homme. Donc, puisque c'est cette question qui nous a menés à Kribi, oui. donc touchant à
ce que représente l'être humain, ce que la société nous a présenté comme l'être humain. D'où vient cet individu? Donc, comment a-t-il été construit? Parce que comme j'ai commencé à le signaler depuis hier, le problème de la plupart d'individus, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas d'où ils viennent, qui ils sont et où ils vont. Donc, au point que très souvent, quand on pose la question à certains individus, ils répondent de manière mécanique, je viens de Dieu. Ouais. Je viens de Dieu. D'où viens-tu? Je viens de Dieu. C'est vrai que depuis l'enfance, nos parents nous ont rabâché cela, c'est Dieu qui me donne des enfants, les enfants viennent de Dieu. Mais le temps finit souvent par révéler que ce qui caractérise les individus n'a rien à voir avec, si parlant de Dieu on parle du Créateur. Donc on voit que ce qui caractérise les individus est très 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 loin de ce qui pourrait caractériser le Créateur. Voilà. Venons-en à propos de l'homme et son origine. Est-ce qu'il y a eu des théories comme la théorie de Big Bang, la théorie de la Bible est là? Est-ce que Luc Limaye a une nouvelle théorie de l'origine de l'homme? Non, pas du tout. Mais je suis dans une théorie toute simple, c'est-à-dire qui se vérifie à partir du quotidien, pour pas que celui qui écoute soit perdu. Ouais. Donc, je pose la question aux gens de savoir d'où ils viennent, qui sont-ils. Ouais. Bon, et nous savons tous que l'enfant naît des parents. Bon, maintenant, avant qu'il naisse des parents, on pose la question aux gens de savoir, il est où? Il est où avant que l'enfant ne commence à rentrer dans cet univers où nous sommes? Ouais. Donc tout le monde sait qu'il est dans le sein des parents. Donc il est, je peux dire de manière simple, il est les parents. Voilà. Donc ce sont les parents qui, en se croisant ensemble, ce qu'ils sont va être procréé. Ça commence par la grossesse, et puis ça va se développer. Mais c'est la personnalité des parents qui se procrée. Maintenant, le problème, c'est que la personnalité des parents elle-même a une origine, une construction sociale. C'est la société qui construit les parents. Donc, en d'autres termes, vous prenez les parents comme la société comme une personne morale, ouais. Donc c'est la société qui se procrée au travers des parents. Lorsque les parents ont une vision, un regard sur le monde, c'est la société qui leur donne. Et derrière ce regard qu'ils ont sur le monde, il y a des désirs, il y a des envies, il y a des passions que les parents ont sur le monde. Qu'est-ce qui construit cela? C'est la société. Voilà. Et donc, au final, c'est la société qui se procrée au travers des parents. Voilà. Et c'est ça. Donc cet individu, cet enfant, si vous en avez 10, 20, 1 million, ils ne viennent pas du Créateur. C'est un produit de la société. Donc la société s'est organisée, c'est une machine, une grosse machine, un système. Donc, et il faut ne pas confondre la société avec la dimension structurelle. Donc il faut voir la société comme un esprit, une conscience, donc qui se personnifie à travers la dimension, à travers l'instrument structurel, donc pour procréer ce qu'elle est. Donc nous allons voir combien au moment où ces individus se développent, les caractéristiques qui permettent de rentrer dans l'univers identitaire de ces individus renseignent bien qu'ils ne viennent pas du Créateur. Ah, ça veut dire que le Créateur est de côté pendant que la société crée ces individus? Pas du tout. C'est justement la question très importante. Donc, ces individus, vous les prenez comme les humains. Par exemple, on a expliqué ce matin que vous verrez que pour avoir une maison, par exemple, une maison comme un édifice, la même chose avec les voitures. L'élément premier qu'il va falloir que vous ayez, c'est la pensée. L'architecte doit d'abord concevoir la maison avant que la maison prenne forme comme un édifice qui est observable. Ouais. Bon, et à partir de la pensée, il va falloir, pour que la pensée prenne forme comme la maison, les matériaux qui vont servir à personnifier cette pensée sont tirés de l'univers. Ouais. Et c'est le même processus, le même procédé pour ce qu'on va présenter comme un être humain. Donc globalement, lorsque vous avez un regard plus avancé, puisque c'est la même pensée qui prend forme, comme l'individu humain, même pensée qui prend forme
ou même énergie qui prend forme, comme la maison, comme les voitures. Ce que vous allez observer, c'est un univers qui est entièrement énergie, entièrement. Bon, et au-dessus, vous avez le Créateur, donc qui a organisé cet univers, son fonctionnement de cette manière, et qui est utilisé globalement comme outil pour la construction de l'homme, mais cette fois-là, l'homme qui va être le germe du Créateur, qui n'a rien à voir, qui n'est pas considéré comme un produit social. Voilà. Alors, je voudrais mettre sur le plateau un schéma que Dieu a créé l'homme, l'homme a péché, il a chuté, et Dieu a racheté l'homme par Jésus-Christ, l'homme sera sauvé éternellement et va vivre avec Dieu au ciel. Ce schéma-là, quelles sont des appréciations ou alors des remarques? C'est un schéma qui relève totalement des constructions mentales, si vous voulez, des idées reçues. Si vous allez dans... c'est un schéma, je suppose que vous le paraphrasez, ou bien ceux qui nous écoutent, très souvent ils entendent parler de ce schéma-là. Oui. Et si vous allez dans la Bible, il est dit que il est parlé on parle de Dieu, le Créateur, mais qui a tiré, on dit bien l'homme, le terme utilisé, l'homme de la poussière. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce produit ne vient pas de lui. Il a tiré de la poussière, donc comme un élément présent dans l'univers. Bon, terme poussière renvoie justement à l'énergie dans l'univers. Terme poussière. Ça renvoie à l'énergie qui est dans l'univers. Comme je le disais que... c'est pas la poussière visible. Non, ce n'est pas la poussière visible, absolument pas. Ce n'est pas la poussière visible. Nous sommes dans un langage de symbolique. Vous voyez, on utilise les symboliques. Donc, à travers les symboliques, ça renvoie bien. L'intelligence du message est plus loin. Donc, et c'est ce qui fait que si vous voyez le corps que vous portez, ou nos auditeurs qui nous écoutent, ils verront bien que le corps qu'ils portent n'est pas tiré de la poussière. Ça part bien de la pensée. N'est-ce pas? Nous avons dit l'enfant, c'est d'abord le produit de la pensée entre le parent et la maman. Et donc, il va rentrer comme grossesse. Et c'est cette conscience ou pensée qui va se développer. Dans les tout premiers moments, au moment où elle se développe, vous avez du liquide. Quand on dit la femme est grosse, vous allez voir le reste, c'est du liquide. Et au bout de 1 mois, 2 mois, vous avez du sang. Et ainsi de suite. Dans l'évolution, vous avez le corps qu'on commence à observer. Donc ces corps qu'on observe comme poussière, c'est la masse d'énergie. Donc c'est cette compréhension, cette conscience, ce développement qui constitue une masse d'énergie, qui est tirée de l'univers. La même chose avec les maisons qu'on observe, c'est une masse d'énergie. La même chose avec les voitures, c'est une masse d'énergie. Et vous verrez cet individu-là qui est tiré de cet univers-ci, il ne s'identifie qu'aux éléments de l'univers. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque les... Luc Desmailles, on nous signale qu'il y a un auditeur qui est au bout de la ligne. Nous allons donner la priorité à l'auditeur. Merci. Allô, bonjour. Oui, bonjour. À qui avons-nous l'honneur? À qui avons l'honneur? Oui, Nicodème. Oui, Nicodème, allez-y. Je bénis le Seigneur parce que la présence de l'homme de Dieu me permet de revenir encore à moi parce que Dieu est poussé. Et jusqu'à présent, après, on me donne dans la tête. Et je voulais revenir sur quelque chose. Je voulais que l'homme de Dieu soit un peu. Je vais revenir sur la première question pour la poser. Qui vraiment il est un enseignant ou bien un scientifique. Bon, en plus, son message est-il un message salutaire ou bien une manière de rappeler à l'homme de connaître son passé avant qu'après le message salutaire doit suivre. Parce que ce qui est important, c'est le salut de l'homme. Bon, depuis je ne comprends pas à quel niveau on se trouve. Je le reviens. Merci beaucoup, merci Nicodème. Alors, c'est vrai que Nicodème vous a identifié comme l'homme de Dieu. Je ne sais pas si vous allez vous identifier à cette appellation. Mais je voudrais savoir, vous l'avez suivi, si vous nous parlez d'abord de la philosophie de la science pour peut-être passer le message du salut après, qu'en est-il? Tout dépend de ce que l'on entend par science. Tout est au niveau des termes que l'on utilise. D'ailleurs, si vous observez la création à partir du Créateur, le Créateur, c'est le principe de la science par définition. La science, c'est une observation de l'univers à partir d'une sphère de conscience avancée qui vous permet de comprendre comment fonctionne la création, comment fonctionne l'univers. Ouais. Donc, naturellement, si
ce qu'un individu est comme compréhension vient du principe créateur, que je considère moi comme le principe absolu, qui met tout en mouvement. Il est la science. Il est l'émanation de la science étant le créateur. Donc personne d'autre ne devrait avoir la vision du monde de manière beaucoup plus claire, ou même de la création beaucoup plus claire que ce type d'esprit, que type d'individu. Voilà. Donc maintenant on peut ramener la science, je dis souvent au pluriel, comme l'observation de l'univers par l'univers, c'est-à-dire par les individus qui ont revêtu les facultés de l'univers à un niveau avancé. Ils ont aussi une certaine observation de l'univers qu'on appelle les scientifiques, dans le domaine de la chimie, dans le domaine de physique, dans le domaine multiple. Bon, ils ont une certaine observation de l'univers, mais qui est totalement en dehors de celle du principe qui met en mouvement toute la création. Ce principe-là, c'est quoi? C'est ce que nous appelons Dieu? Ce qu'on peut appeler Dieu. Ce qu'on peut appeler Dieu, c'est que, personnellement, j'appelle le Créateur. Donc c'est lui qui a appelé tout à l'existence, qui a tout organisé, et qui est la racine de l'identité de l'homme. L'homme par définition vrai, hein, le vrai homme. Donc ce que nous avons dans la société n'a rien à voir avec ce que le Créateur appelle l'homme. Ce que nous avons dans la société. Ça veut dire que nous qui sommes là, peut-être moi par exemple, si je me définis comme homme, vous ne percevez pas cela comme tel. Ben, ce n'est pas moi qui m'opposera à votre définition de l'homme. C'est-à-dire quand vous direz que vous êtes l'homme, parce que la société vous l'a dit. D'ailleurs, que vous appelez M. Abena, si je vous pose la question de savoir qui vous a dit que vous appelez comme ça, vous ne me direz pas que c'est vous-même. Vous direz que ce sont les parents et la société qui ont décidé que vous appelez M. Abena. Bon, vous avez une vision sur le monde. Ben, si je vous pose la question que cette personnalité que vous êtes, qui vous l'a donnée, vous ne me direz pas que c'est vous-même qui vous l'avez donnée. C'est une construction sociale, hein, n'est-ce pas, M. Abena? Bon, cela est tant vrai pour tous ceux qui nous écoutent que c'est parce que ce sont des sujets fondamentaux sur lesquels les gens ne réfléchissent pas, ou on ne leur a pas permis de pouvoir les comprendre. Donc, les individus qui représentent le produit des sociétés sont construits par planification. Ce sont des individus de besoin, ils sont conçus pour répondre aux besoins de la société. Donc ils ont des besoins et la société doit s'organiser pour répondre à ces besoins. Donc c'est un très grand marché. Voilà. Alors, quel est l'objectif recherché par cet enseignement sur l'origine de l'homme que vous dispensez à travers le monde? L'objectif, c'est de créer une nouvelle conscience, une nouvelle compréhension du monde. Donc transmettre, faire en sorte que le regard qui vient du Créateur puisse se répandre. Et que l'on comprenne que nous sommes dans un monde, dans une société artificielle, totalement artificielle. Oui, donc voilà. Alors, on dit peut-être dans la Bible que la vie ne finit pas sur la terre et que au-delà de la mort physique, il y a une autre vie. Comment est-ce que vous concevez cela? Il y a la réalité, il y a des idées reçues. Alors, vous voyez bien que si l'individu qu'on va appeler humain, dans la société, il est tiré de l'univers. Il vient de l'univers, il ne vient pas d'ailleurs. Bon, et au moment où il arrive au terme de la mission pour laquelle la société l'a fabriqué, il ne va pas au-delà de l'univers. Il retourne dans l'univers où il est tiré. D'ailleurs, ceux qui lisent la Bible, ils peuvent bien se rappeler que dans les écrits, il est dit que l'homme, il est dit à cet individu-là que tu as été tiré de la poussière et tu rentres où? Dans la poussière. Donc tu es tiré de l'univers, si on le dit en termes simples, tu es tiré de l'univers, et puis quand tu arrives au terme de ce pourquoi tu as été programmé, tu rentres dans l'univers. Donc c'est un individu qui ne vient pas du Créateur. Et je vous rappelle que, vous voyez bien, il y a des logiques, je pense donc, avec lesquelles tout le monde peut être d'accord. Oui. Si nous prenons le cas du Créateur, par exemple, qui n'a pas de commencement ni de fin, si vous émanez du Créateur, si vous êtes construit à partir des mêmes éléments qui constituent la personnalité du Créateur, vous mourrez, vous êtes éternel. Si vous venez du Créateur, vous êtes le germe du Créateur, vous êtes la construction du Créateur lui-même, les matériaux à partir desquels il s'est défini, ce sont ces matériaux qu'il utilise pour vous construire. Vous êtes un être éternel, parce que lui-même est l'éternité, pas de commencement, pas de fin.
Maintenant, le produit qui est tiré de l'univers, c'est un produit provisoire. Les maisons sont provisoires, les voitures sont provisoires. Quelqu'un est président, aujourd'hui, il ne l'est plus demain. Quelqu'un est ministre, aujourd'hui, il ne l'est plus demain. L'univers, c'est un univers provisoire dans l'ensemble. Voilà. Est-ce que Luc Maille, on sait qu'il y a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, Nicodème. Jusqu'à là, je ne comprends pas. Ce qui est très important, c'est que l'homme cherche. C'est parce que l'homme n'a pas trouvé la paix sur la terre que l'homme recherche la paix sur la terre. Bon, quelle est l'importance de la vie de Jésus sur la terre? Est-ce que, je voulais d'abord exprimer mon mot que j'ai donné en tant qu'homme de Dieu, parce que je ne comprends pas ce qui se passe là. Est-ce que le chrétien, qu'en partir de la chrétienté, et quel était le but de Jésus-Christ est venu sur la terre? Voilà, je crois que Nicodème, il est un peu allé de partir. Voilà. Alors, vous croyez aussi en Jésus-Christ, pour revenir sur la question de Nicodème, à son venue sur la terre et à sa mission? Déjà que si le produit de société présenté comme homme ou humain est faux, cela va de soi que toutes les constructions qui tournent autour, Jésus-Christ venu pour sauver ce produit-là, sont toutes éventuellement aussi faux. Ouais. Voilà, donc nous sommes là, effectivement, dans l'univers de ce que j'appelle construction mentale, dans le but d'alimenter l'illusion de cet individu. Vous voyez bien que c'est un individu, nous l'appelons un univers de besoins. Parmi les besoins, il veut être éternellement. C'est-à-dire qu'il voudrait que ce qu'il est soit indéfiniment prolongé. Alors, voilà. Il a besoin de la protection, de la sécurité, il a besoin de tout ça. Bon, mais alors, décrétez à tous ces gens-là, M. Abena, tous ces gens-là qui sont dehors, décrétez, dites-leur qu'ils ne meurent plus, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Vous voyez bien, donc en fait, ce qui les amène à une quête d'un certain Dieu, c'est le besoin dans lequel ils sont. Maintenant, si vous avez un homme vrai qui est le germe du Créateur, il ne vient pas de la terre pour chercher le Créateur, il vient du Créateur, n'est-ce pas? Un enfant doit descendre des parents, il doit émaner des parents. Donc tu n'émanes pas de quelqu'un d'autre pour chercher les parents. Tu émanes du Créateur et tu dois te développer là. Donc tu ne cherches pas le Créateur, puisque c'est ta source de provenance. C'est la source dont tu émanes et tu te développes en lui. Vous comprenez bien? Oui. Donc il n'est pas dans la quête du salut, puisque c'est là de facto, la création est là pour participer à sa construction. Il n'est pas dans la recherche du salut. Le produit qui recherche le salut, c'est le produit de société. Donc pour pouvoir l'entretenir, puisque c'est un univers, c'est un individu qui représente un univers de besoins qui ont été construits par la société. Parce que c'est lui qui construit la compréhension d'un individu, il construit sa vision dans le monde, et il construit aussi ses besoins, ses envies, ses passions, ses préoccupations, et il va falloir répondre à cela. Et pour répondre à cela, c'est la société aussi qui se construit des mythes autour pour entretenir cet individu. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes quand nous essayons de comprendre. Alors, est-ce que c'est une nouvelle doctrine? Est-ce que vous avez la Bible comme manuel, ou alors il y a un autre livre de théologie? Bon, je ne sais pas s'il faut parler de théologie, parce que là, on est totalement encore partagé. Est-ce qu'il y a un nouveau document qui définit plus et mieux l'univers que la Bible? Non, pas du tout. En fait, si vous voulez, ce regard qui est communiqué, prenez l'hypothèse qu'il vient du Créateur. Ce n'est pas un regard nouveau. Bon, maintenant, le problème, c'est que comme les individus qui sont là ont été construits sous un autre regard, et lorsque le regard qui n'a pas de commencement ni de fin émerge, il le trouve nouveau. Mais c'est un regard vrai qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Si cette vision, si cette objection, cette observation du monde vient du Créateur, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et pour comprendre le langage du Créateur, c'est très simple. Donc, nous pouvons lire la même Bible,
Si nous ne sommes pas de la même source de compréhension ou source de conscience, nous n'aurons pas la compréhension des mêmes. Nous utiliserons les mêmes livres, mais nous n'aurons pas la même compréhension. L'univers, le monde qui nous entoure lui-même, c'est un gros livre. Il faut comprendre le monde. Il faut comprendre le fonctionnement de l'univers. Pensez-vous que nous soyons du Créateur sans comprendre le fonctionnement de l'univers? Pensez-vous qu'on soit vraiment enfant de Dieu au niveau réel, qu'on vienne du Créateur, qu'on se développe en lui et qu'on ne comprenne pas comment l'univers fonctionne, puisque c'est le Créateur qui régit l'univers. Ceux qui lisent la Bible, certainement ils ont déjà lu quelque part où il est dit « Le Créateur régit la création par sa pensée puissante ». Donc c'est lui qui régit, c'est lui qui met la création en mouvement. Donc naturellement, si vous êtes de lui, vous devriez comprendre son langage à travers le mouvement de la création. Si vous ne le comprenez pas, c'est un indicateur que vous ne venez pas de lui. Voilà, et vous savez aussi que pour les chrétiens, ils doivent juger toutes choses sur la base de la Bible, que nous appelons naturellement la parole de Dieu. Oui. Et nous pouvons comprendre aisément que les termes que vous utilisez ne découlent pas directement du vocabulaire de la Bible d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez un autre livre de construction, énergie. Ces choses ne sont pas facilement perceptibles dans le langage biblique d'aujourd'hui. C'est cela qui fait peut-être complication de comprendre ce langage du Créateur. Non, c'est parce que les gens ont été programmés. C'est que les individus humains, comme produits de société, ce sont des êtres programmés. Ça veut dire que, pour comprendre un être programmé, c'est aussi simple, ça veut dire que la définition que vous avez des couleurs des objets, M. Abena, ça vient de vous-même ou c'est la société qui vous l'a donné? C'est conventionnel. C'est la société qui vous donne. Ce sont des dogmes. Ce sont des dogmes. Mais la société, c'est un ensemble de dogmes. Donc à partir desquels les individus ont été programmés. Donc au point que ces individus ne sont que ces dogmes-là. Donc ce qui détermine leur regard, c'est la compréhension que la société leur a donnée. Si tu viens avec une autre compréhension, même si elle est vraie, ben, ils vont te dire que ça ne vient pas de nous. Ces gens-là ne viennent pas de Dieu, eux. Voyez? Donc c'est ça la véritable question. Alors, il y a souvent un exemple que je prends, que je trouve assez facilement accessible pour tout le monde. Vous avez une bouteille sur la table. Vous avez des enfants, un enfant, donc dès son premier âge, quand il rentre là, vous lui dites que la bouteille c'est la voiture. Et jusqu'à 20 ans après, vous dites à l'enfant que la bouteille c'est la voiture. Quand vous avez la bouteille sur la table, l'enfant voit quoi? Il voit la voiture. Et pourtant c'est la bouteille. N'est-ce pas? Alors si quelqu'un vient lui dire que ce qui est sur la table c'est la bouteille, il est prêt à se battre contre la personne. Et pourquoi il va se battre? Non pas qu'il défend la bouteille, mais il défend ses racines identitaires. Voilà. Un auditeur au bout de la ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. À qui avons l'honneur? Oui, c'est le pasteur Apollos. Oui, pasteur Apollos. Oui. Bonsoir à vous et à votre invité en studio. Oui, monsieur Luc Bimaï. Par beaucoup de respect, je ne voudrais pas vous demander de le renvoyer parce qu'il est contre la Bible. Il a fait des histoires sciences et de quoi on ne sait pas. Je pense que la théorie vient tout simplement pour détruire, pour détourner les hommes. Et la Bible est dans les derniers jours. Il y a des faux prophètes. Moi, je pense que votre invité là, c'est un faux prophète. Il a fait de ramener les gens dans une certaine sorte de science pour comprendre où on a fait la vie. Moi, je pense que M. Abena, ce genre d'invités là, ne doivent pas venir enfuir les gens adolescents. Lorsque quelqu'un qui est en train de vous faire comprendre que l'homme est un élément imaginaire, une histoire où on ne sait pas d'où vient la nature. Vraiment, je pense que la Bible est claire. Dans le Genèse, la Bible parle très clairement de la création. Et si on ne peut pas se battre sur ce que la Bible est la création, je pense qu'on a envie de faire fausse route. Donc, je pense que ce monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Monsieur Luc Bimaï. Oui, mais je ne sais pas, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien.
Merci beaucoup, pasteur Apollos. Je crois que vous allez réagir. Si c'est démocratique, vous avez suivi l'auditeur. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire de ce que ce monsieur... le pasteur Apollos. Voilà, Apollos, ce qu'Apollos venait de dire. Alors, tout ce que je dis, peut-être à son attention, et à l'attention de ceux qui ont écouté ce que M. Apollos venait de dire, de souligner, c'est que, imaginons que vous ayez un faux prophète. Imaginons. Ouais. Donc, on suppose que ce faux prophète, la source de son regard, de sa compréhension, est inférieure à la sphère du Créateur. Le Créateur, c'est la sphère suprême. Hein? On suppose que M. Apollos soit de la sphère créatrice, c'est-à-dire l'intelligence, par définition. Ce n'est pas celui qui vient du Créateur qui serait incapable de comprendre ce que le faux prophète qui relève d'une sphère inférieure est en train de dire. Donc si M. Apollos ne le comprend pas, ça veut dire clairement que c'est un indicateur clair que sa compréhension vient de la société. Je ne dirais même pas d'une sphère avancée de la société. Il est au niveau de compréhension... La société a plusieurs sphères. Oui, bien sûr. Il est au niveau... D'ailleurs, nous avons deux classes sociales dans la société qui déterminent des niveaux de compréhension différents. Donc, ce que nous observons au niveau de la société comme inégalité explique simplement le décalage de compréhension. Voilà. Notre auditeur pour la ligne. Allô, bonjour. Oui, je voulais dire la vérité. Oui. Nous ne pouvons pas réagir. Nous ne comprenons pas. Nous avons la difficulté à qu'on le comprenne. Et qu'ils n'utilisent pas la Bible, la langue, ce qu'on doit utiliser, ce que le Seigneur a laissé. Il ne parle pas de Saint-Esprit, il ne dit rien. Il faut préciser pour comprendre ce qu'il a besoin de ça. Comment c'est quand même je pour certaines personnes et ça donne la conclusion à plus souvent ce que la radio la voit. Donc, nous avons compris, ce n'est pas qu'on n'a pas compris, on le comprend parfaitement. Le Saint-Esprit révèle ce qu'il avait de lui-même et lui-même, et il faut se faire. Voilà, alors, la référence, peut-être que vous allez dire que la société nous donne, peut-être la Bible, que c'est la société qui nous a donné la Bible. Et dans cette Bible, il est dit que si quelqu'un ne parle pas le langage de la Bible, qu'on ne le reçoit pas. Peut-être que c'est pour cela que les uns et les autres manifestent ce que nous entendons. Et je vais vous renvoyer dans la même Bible. Dans la même Bible. Si vous allez lire les préfaces de la traduction, notamment traduction Louis II. Oui. Je crois que nous allons peut-être... allô? Allô? Bonjour. Oui, c'est Arthur Mbou. Oui, Arthur Mbou. Oui, je veux déjà... Je peux déjà saluer. Je salue le monsieur en vidéo, il était pasteur. Voilà, et... Les titres ne vous importent pas. C'est du fond du cœur que la bouche parle. Il est écrit dans la Bible. Ce monsieur... Bien vrai qu'on dit, on ne juge point. Là, dans Matthieu chapitre 1, je ne juge pas. Mais dans Jean chapitre 9, chapitre 7, verset 24, on dit, ne jugez pas selon l'apparence. Voilà, donc, il ne peut interdire de juger. Ce monsieur exprime déjà ce qu'il fait. Mais il doit dire s'il est de Dieu ou pas. Parce que dans 1 Jean chapitre 4, plusieurs faux prophètes sont venus au nom du Seigneur. Mais voici le signe. Nous nous permettons de distinguer s'ils sont vraiment de Dieu. Parce que lui, il a nous dit ce qu'il est. Mais il ne veut pas nous dire dans ses propres termes. Voilà, il est parti. Arthur est parti. Oui, monsieur Luc Dumail. Voilà. Donc, si vous me permettez de revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la Bible, qui est très important, et ce dont certainement beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Alors, aujourd'hui, sur le marché, vous avez des traductions révisées.
et qui sont tout le temps révisées. Ouais. Et notamment, vous prenez la traduction Louis II, soit édition 1910, et dans ces révisions nouvelles, on va vous dire qu'on va justifier dans la préface. Donc, même aux auditeurs ou aux autres, je leur demande d'aller chercher cette information. Alors, ce sont les sociétés bibliques occidentales qui révisent la Bible. Ce sont des sociétés d'État sous la direction de Rome. Et la justification qui est donnée, c'est qu'on révise les écrits pour les adapter à l'évolution de la conscience universelle. Voilà. Donc ça veut dire que la Bible est adaptée, le langage qui est là est adapté à la conscience universelle qui a forme de la population de l'humanité. Donc on parle à cette conscience. Ce n'est donc pas étonnant lorsque les individus ne savent pas qui ils sont. C'est la conscience universelle qui s'exprime dans tous ces individus. Donc ce qu'ils appellent Dieu, vous n'avez de Dieu que celui dont vous portez l'identité. Vous voyez bien, c'est lui dont vous portez l'identité. Alors si les individus, ce qu'ils représentent comme produit de société, ils sont la conscience universelle, c'est normal que même en allant dans la Bible, ben, c'est cette conscience qui lit devant les événements. C'est parce que les gens ne se connaissent pas qu'ils pensent que parlant de Dieu, ça renvoie au Créateur. On ne peut pas venir du Créateur et être différent du Créateur, M. Abena. Voilà. Est-ce que le Bimaï croit à l'existence du diable qui travaille contre les intérêts de Dieu? L'idée même du diable en elle-même, qui est-ce que vous avez, lorsque vous concevez, vous avez la conception du diable, qui vous l'a donné? On a cette histoire que la Bible renseigne sur le diable, à moins que vous disiez que quelque part la Bible fait fausse route. Non, je ne suis pas au niveau de la Bible, c'est que je vous dis, la conception du diable, ça vient de la société. Conception du diable, ça vient de la société. Alors, je vous renvoie encore dans la Bible. On vous dit, lorsque vous prenez l'hypothèse que vous avez le Créateur, force absolue, qui a tout créé et qui anime tout, c'est-à-dire qui dirige tout, a-t-il un ennemi, lui, le Créateur? Force absolue. La Bible raconte. Qui anime tout. Alors, je vous parle là de la logique. Nous rentrons dans la logique. Ouais. Parce que, normalement, c'est bien beau de revenir chaque fois, c'est la Bible. La Bible. Bon, maintenant, la Bible, ce que les gens sont, ils représentent une compréhension qui est de la société et qui renvoie à la Bible. Donc, vous avez le Créateur, force absolue, qui anime toute la création. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez comprendre, en ayant une vision globale des choses. Lorsque vous revenez au niveau de ce qu'on appelle diable, ce sont des conceptions ou des définitions qui ont toujours été données aux gens par la société. Bon, ces individus eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils savent réellement si eux-mêmes n'étaient pas l'une des formes de ce qu'on appelle Satan? S'ils n'étaient pas Satan en mouvement, ces individus. Quand vous allez par exemple dans les communautés, là dehors, vous allez dehors, vous voyez comment ça fonctionne. Quand vous avez des éléments tels que les haines, les jalousies, les rivalités, c'est quoi? Ce ne sont pas des caractéristiques qu'on peut identifier comme celles de Satan, mais on les voit où? On ne les voit pas, ce n'est pas dans les individus qu'on les voit s'exprimer. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand vous allez même dans des endroits où les gens disent qu'ils prient Dieu, mais ce que vous voyez là, ces caractéristiques-là, ça renseigne sur le Créateur. Mais ça veut donc dire que l'idée même qu'on a donnée aux gens de Satan, qu'ils extériorisent à l'extérieur, il serait même l'une des formes de Satan. Il y a beaucoup de Satan alors. Je dis bien unique, puisqu'il n'y a pas beaucoup de Satan. Le problème, c'est la compréhension qu'on peut avoir donnée aux individus, oui, qui fait en sorte qu'ils extériorisent Satan, construction mentale, alors qu'eux-mêmes sont la forme personnifiée, l'une des formes personnifiées de ce qu'on appellerait Satan. Vous voyez? Je vous donne une autre image qui est dans la Bible. Lorsque le Christ, parlant à Pierre, là où il est présenté qu'il devait annoncer sa mort. Ouais. Et Pierre lui dit que cela ne t'arrive pas. Mais qu'est-ce que le Christ va dire à Pierre? Arrière de moi, démon, c'est-à-dire Satan. Car la compréhension que tu es, c'est Satan. Un autre auditeur au bout de la ligne, allô, bonjour. Le pasteur Apollos. Oui, je voudrais, s'il vous plaît, que monsieur nous donne sa source d'inspiration. Qui s'inspire de quoi? Parce que chaque personne
Donc, il nous dit exactement quelle est sa source d'inspiration. Que, malgré que la même difficulté que la Bible dit, nous constatons que la Bible n'est pas sa source d'inspiration. Il nous dit de manière assez claire quelle est sa source d'inspiration. Merci. Voilà, merci, Pasteur Apollos. Autant dire, M. Limaï, que Radio Espoir, nous ne jugeons pas des personnes et nous ne jugeons pas par des préjugés. Nous écoutons le langage de quelqu'un pour pouvoir apporter une appréciation nécessaire. C'est pour cela que les uns et les autres peuvent constater que nous ne repoussons pas les gens parce qu'on a dit que tel est témoin de Jéhovah, telle est telle chose. Il faudrait qu'on l'écoute et que les autres jugent à partir de ce que nous entendons. C'est une attitude, oui, c'est une attitude, je pense, qui est sage, à mon avis. Avant de revenir sur la source supposée d'inspiration, je vais terminer ce que j'étais en train de dire, que je trouve important, si vous me permettez. Oui, sur la Bible. Voilà. Alors, donc, je vous disais ceci par rapport à Satan, ce qu'on appelle Satan. Alors, donc, Pierre va être identifié comme Satan. Arrière de moi, Satan. Car la compréhension que tu es, c'est Satan. C'est l'une des formes personnifiées de Satan. Et lorsqu'il parle de Judas, il va identifier Judas comme le démon. Un de vous est un démon. Lorsqu'il parle de l'argent, il va identifier l'argent comme quoi? Le démon. Bon, il y a aussi des figures de style. Oui, c'est ce que je vous dis. Juste pour vous amener à quelque chose, de démon. Donc, ça veut dire que vous avez la même conscience qui est identifiée dans des formes multiples, comme argent, comme Pierre, comme Judas, comme les pharisiens. Donc, vous avez cette conscience-là qui prend des formes multiples, comme maison, comme argent, comme André, comme Jean. Voyez, et puisque ces individus ne savent pas, n'ont pas une perception claire de leur origine identitaire, ben c'est cette même source qui va leur donner une idée de Satan qui ne relève que d'un mythe. Mais eux-mêmes sont quoi? Ils viennent d'où? Eux-mêmes sont quoi? Voilà. Revenons-en à la question du Pasteur Apollos. Oui. Qu'est-ce qui vous anime? Quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, je l'ai dit tout à l'heure, je lis la Bible. J'ai lu toutes sortes de livres. Si ce que vous êtes comme compréhension vient du Créateur, votre source d'inspiration fondamentalement est le Créateur. Et puis, le Créateur se sert de tout pour vous instruire. Tout m'instruit. Monsieur Abela, tout. Mais est-ce que vous ne nous laissez pas dans un océan de pensée? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prophètes, tout le monde vient de la part du Créateur, tout le monde reçoit des révélations et tout le monde dit tout sur ce qui est mystique, invisible, etc. Alors, est-ce que vous ne nous donnez pas d'outils pour examiner si véritablement ceci est de Dieu? Parce que le pasteur dit qu'il a la Bible comme source d'inspiration et c'est là où il examine toute parole. C'est effectivement la question à laquelle je réponds. C'est-à-dire que le monsieur qui venait de parler là tout à l'heure, on nous donnerait tous les deux le même livre, nous n'aurons pas la même compréhension du même livre. Pas simplement le livre. Tous les deux, on se retrouverait devant les événements, puisque le Créateur parle de multiples manières, pas simplement par le livre. Par le livre. Il parlait par les événements, par le fonctionnement du Cameroun, le fonctionnement du monde, par le fonctionnement de la création. Qui anime la création? C'est le Créateur, c'est lui qui s'exprime au travers de tout. Mais si on est cloisonné dans un document, ça veut dire que vous avez des individus programmés par la société et dont la lecture qu'ils ont du document vient de la société. Ils sont dans un effet miroir. Vous pouvez être programmé par Dieu Dieu ne programme pas. Ceux qui émanent du Créateur sont des intelligences. Je viens de le dire tout à l'heure. D'ailleurs, ils ne se posent pas. Moi, quand je vous croise, M. Abena, ou bien le monsieur qui venait de parler là, je ne peux pas lui poser la question de savoir qui est-il. Il suffit que je l'écoute, je vais savoir qui il est. Si vous venez du Créateur, vous n'avez même pas besoin. D'ailleurs, les écrits le disent. Celui qu'on appelle le Seigneur n'avait pas besoin qu'on lui parle de qui que ce soit, parce qu'il savait, il connaissait, il identifiait ce qu'il y a dans l'homme. Alors, si par exemple, Luc Dimaï n'est plus aujourd'hui, si vous mourrez, en tout cas, je ne sais pas si vous allez mourir, mais